Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Balades littéraires, Alessandra Nathalie. Aujourd'hui, nous sommes avec Emilio Charino pour son nouveau livre Crève-cœur qui paraît chez Belfond le 6 avril 2023. Donc, nous avons le plaisir d'être avec Emilio au Zimmer et nous allons découvrir son parcours et comment il a écrit ce roman. Donc, ravie de te recevoir. Et donc, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors je suis né en Sicile et j'ai fait mes études en France. J'ai commencé à écrire assez tôt et j'ai été lancé, comme on pourrait dire, par le prix du jeune écrivain en 2007. Ensuite, j'ai écrit un premier roman en 2019 qui s'appelle Jour couché et maintenant Crève-cœur qui va sortir bientôt. Formidable. Donc, Crève-cœur, comment t'est venue l'inspiration d'une part pour le titre du roman et pour l'histoire? Tu peux nous résumer? Oui, j'ai commencé par imaginer l'histoire d'une jeune fille qui, pour payer ses études, travaillait dans une chocolaterie dans le nord de la France et qui venait d'un village qui s'appelle Crève-cœur. Un village qui existe vraiment, mais qui est aussi un lieu métaphorique. Donc ça peut être le lieu du chagrin, le lieu du désespoir, du deuil. Enfin, je laisse découvrir au lecteur tout ce que peut signifier ce lieu. Et comment t'es venue l'idée? Quand tu as commencé à écrire les Oui. premières lignes, comment t'es venue l'idée de cette histoire? C'était une idée que je portais en moi depuis plusieurs années. Et puis j'ai commencé à jeter les premières pages. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire a été transformée profondément par les événements de 2020 qui ont donné un pli inattendu au récit. Parce que du coup, le roman s'ancre dans la réalité hyper contemporaine. Et forcément, l'histoire a été traversée par ces événements-là. Donc, le confinement. Confinement, Oui. pandémie, qui viennent bouleverser ce parcours qu'on pourrait appeler de transfuge social de la jeune femme qui est l'héroïne de ce Ah, il livre. y a quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur le transfuge de classe qui ressort énormément dans ton roman? Oui, en fait, Élise Maldu vient d'un milieu populaire, mais elle décide de s'en détacher. Et pour ce, elle va affronter des études difficiles, donc une classe préparatoire, une grande école, et tenter d'accéder à un milieu social supérieur. En cela, on peut dire qu'il s'agit d'une transfuge de classe. Simplement, j'ai voulu travailler sur ce thème d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on a fait en littérature jusqu'à maintenant. Très bien. Et donc, le résumé du livre, quelle est l'histoire exactement de ce personnage Élise? Oui, alors on commence. Élise a 17 ans, elle entre en classe préparatoire à Amiens, elle quitte son village de Crève-cœur et elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. On la découvre au début du livre sur la cité scolaire et puis on la suit dans ses études et dans son parcours qui va assez vite prendre une tournure inattendue puisque des événements imprévus vont bouleverser la France et la conduire ailleurs, Sur d'autres chemins. sur des chemins très très différents de ce à quoi elle s'attendait. Il y a peu d'œuvres qui abordent déjà le confinement, Oui. cette période-là. Toi, il t'a semblé important d'en parler, pour quelles raisons? Oui, il m'a semblé très important d'écrire dessus, d'abord pour documenter ce moment, pour que ce moment entre dans les mémoires, dans l'histoire collective, Une trace. qu'il y ait des traces, qui ne soient pas seulement des traces documentaires, mais aussi des traces romanesques. J'avais pas du tout envie de faire un journal de confinement comme certains ont fait. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait là une matière romanesque exceptionnelle. Enfin, le réel dépassait largement la fiction à ce moment-là. Et en même temps, je voulais pas que ce soit le centre de l'intrigue, c'est-à-dire que c'était un élément de l'histoire, une étape du parcours qui allait par contre laisser des traces profondes Ben justement, ça se ressent. Ouais, ouais. C'est présent, mais ça prend pas toute la place. Oui, parce qu'il y avait vraiment aussi la question qu'on se pose
sur le confinement et sur la pandémie, c'est comment la traiter de manière artistique ou littéraire sans que ça devienne trop pesant ou sans que Oui. ça, ça occupe toute la place de la narration. Sur la couverture, on voit une toile cirée. Est-ce que tu peux nous dire quel rôle cela joue dans l'histoire et dans le personnage? La toile cirée, c'est la maison de Crèvecoeur, qui est le lieu du début, le lieu des origines, là où on commence l'histoire et qu'on va retrouver ensuite plus tard dans le livre. Alors, je ne dis pas trop où, mais Oui, bien sûr. voilà. Donc, c'est le lieu des origines et le lieu aussi d'où l'héroïne veut absolument s'échapper. C'est pour ça qu'elle entreprend ce parcours d'études et de transfuge, parce que cet endroit, elle déteste cet endroit en fait, profondément, jusqu'au moment où ses sentiments vont évoluer. Et du coup, on a beaucoup cherché, on a beaucoup réfléchi sur le graphique de la couverture. Alors, on vous montre à nouveau la couverture, hein, qui est quand même importante. Voilà, donc chez Belfond, Crèvecoeur, Emilio Chialino. Donc là, vous la voyez bien. Alors pour l'anecdote aussi, la couverture faisait référence à la couverture de la place d'Annie Ernaux, qui est une petite table de café qui évoque le café Gusto de ses parents. Donc on s'était dit que comme il y a une filiation avec Annie Ernaux dans ce roman, ça pouvait être sympa de faire référence à la place. Ah, ben, ça tombe bien parce que Annie Ernaux nous parle bien. Voilà. C'est un roman d'initiation. Ce personnage, il va évoluer dans divers lieux et il va être affecté par le confinement. Il y a aussi une notion d'emprise, de relation sentimentale. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce thème-là? Oui, en fait, Élise, le personnage du roman, traverse plusieurs étapes de sa vie. À chaque étape de sa vie, elle a aussi une relation marquante avec un garçon, plusieurs garçons. Simplement, alors qu'elle est à la recherche de l'amour romantique et idéal, elle rencontre des relations qui sont plus ambivalentes, voire plus toxiques. Et donc, elle doit aussi se défaire de ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation, du cheminement pour l'émancipation qui se trace à travers ce livre. Et est-ce que tu savais déjà où allait te porter l'histoire ou est-ce qu'elle a été influencée d'une part, j'imagine, par le confinement et d'une part par l'écriture? Est-ce que tu construis déjà une structure ou est-ce que finalement tu te laisses porter par l'histoire? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux narratifs dont j'ai déjà l'idée assez clairement, mais je me suis laissé surprendre. Oui. Par tout ce qui s'est passé aussi, Oui, que j'ai voulu suivre, j'avais une idée globale du cheminement, mais il y a des choses qui m'ont surprise moi-même. Hein. Oui. Je ne m'attendais pas forcément. Et en combien de temps as-tu écrit ton roman? Un an à peu près. Un an. Et là, tu es déjà dans l'écriture d'un nouveau? Oui. Y aurais-tu des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer? C'est toujours la question pour écrire un premier roman. Y aller, je crois qu'il faut y aller. Voilà. Allez-y les amis, n'hésitez pas. Oui, une dernière question. Quels sont les livres qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué, qui ont contribué aussi à l'écriture et en général qui t'ont vraiment bouleversé dans ta vie? Ah, il y en a beaucoup. Hein. On a cité Annie Ernaux qui est dans la généalogie de ce livre. Après, on peut aussi citer Virginia Woolf, d'autant plus elle apparaît dans le livre, puisqu'à un moment donné, l'héroïne lit Virginia Woolf. Et donc, c'était une référence que j'ai voulu glisser dans l'histoire, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. J'avais encore une question. Oui. C'est Maldu. Oui. Pourquoi ce prénom? Alors, Maldu, ça c'est plutôt le côté Flaubert du roman. D'ailleurs, Flaubert est cité en exergue. C'était un nom qu'on peut entendre comme étant un nom dépréciatif et qui vaut des moqueries au début de l'histoire. Et donc, Élise va essayer de s'en défaire progressivement. Elle va changer de nom plusieurs fois.
Et comme pour si elle voulait se défaire de ce nom avant de finalement peut-être l'accepter. Oui. Ouais. Et puis alors il y a le moment où elle est en Angleterre aussi où son nom est prononcé différemment. Là, ça donne Moldieu, Miss Moldieu. Il y a tout un jeu sur les noms parce l'héroïne change de nom plusieurs fois. Et donc ton prochain roman est en cours? Oui. 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 Formidable. C'est très bien. Mais c'est encore un peu mystérieux. Hein. Oui, Je oui, sais oui, pas c'est encore bien où ça sûr, va bien nous sûr. mener, mais oui, oui. On garde le secret. On garde le secret. C'est pas un roman d'initiation cette fois, toujours? Je pense que ce sera un roman d'amour. Ça va beaucoup parler d'amour, de désir. Je ne sais pas encore exactement. Ah, peut-être plus dans le désir, on a l'impression. Ah, Très peut-être. bien. Bon, en tout cas, bravo pour la sortie de Crève-Cœur le 6 avril 2023. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Merci à à la vous. littéraire. Emilio, merci beaucoup. Merci. Au revoir.